Alors, ce qui se passe dans ton corps quand tu retiens tes émotions. Alors, tu es dans une réunion, quelqu'un te dit quelque chose qui te touche, qui peut te blesser et qui t'énerve. Et tu fais ce que tu as appris à faire depuis toujours. euh, Tu ravales tes mots, tu ravales ta colère. Tu gardes le visage neutre, tu continues, tu passes à autre chose. Bon, tu crois que c'est réglé, mais ton corps, lui, il n'a pas oublié. Et le soir, tu es tendu sans savoir pourquoi. Ta mâchoire est serrée, tes épaules sont remontées, tu dors mal et tu fais pas vraiment le lien avec cette situation. Parce que ça fait des heures, parce que tu es passé à autre chose. Sauf que ton corps, lui, il est encore dans cette réunion. Alors voilà ce qui se passe. Quand une émotion se déclenche, que ce soit la colère, la tristesse, la peur, la honte, ton système nerveux lance une réponse physiologique complète. Le cortisol va commencer à monter, l'adrénaline aussi, les muscles vont commencer à se contracter, la respiration se modifie aussi. Tout ton corps en fait se prépare à un événement. Et si à ce moment-là, tu retiens cette charge, cette réponse en fait n'a nulle part où aller. Elle ne disparaît pas, elle va se stocker. Elle va se stocker au niveau du diaphragme, au niveau de la gorge, au niveau des épaules et même dans le ventre, sous forme de tension qui peut être chronique. On appelle ça la charge physiologique non déchargée. Le cycle a commencé avec tout ce cocktail d'hormones, mais il n'a jamais pu se terminer. Et ces cycles incomplets, en fait, ils s'accumulent. Un par un, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce que le corps soit tellement chargé que la moindre petite chose, eh ben, tu réagis, tu pars au quart de tour. Alors, les gens qui arrivent avec des douleurs chroniques, inexpliquées souvent, au cabinet ou mes clients, Euh, ça peut être des tensions cervicales qui ne partent jamais, un diaphragme bloqué et une gorge qui se serre aussi pour rien. Donc ça, c'est les symptômes que je retrouve très souvent. Donc ces corps ont une chose en commun. Ils ont appris à retenir depuis très longtemps. Voilà, c'est pas une faiblesse, c'est pas un problème ou un manque d'intelligence émotionnelle, c'est simplement un mode de survie. Voilà, c'était nécessaire, c'était parce que le contexte ne permettait pas d'exprimer cette émotion, parce qu'on leur a appris que certaines émotions n'avaient pas leur place. Et le corps a obéi. Et il a tout gardé. Et il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Retenir une émotion, ce n'est pas la faire disparaître, c'est simplement la déplacer. Donc on la déplace du mouvement, donc d'un mouvement naturel, d'un cycle qu'on doit compléter par le mouvement, vers l'immobilité, le figement. On passe de l'expression vers la compression. Et la compression, elle a un coût physique très précis. Ça peut être une tension musculaire, ça peut être des maux de tête, des troubles digestifs, un sommeil fragmenté, une fatigue inexpliquée qui ne part jamais vraiment. Ce ne sont pas des symptômes séparés, c'est un corps qui porte ce qu'il n'a jamais pu déposer. Alors, qu'est-ce qu'on ferait en séance? On ne chercherait pas à exprimer tout de suite ces émotions retenues, on ne les analyserait même pas et on n'essaierait même pas de les revivre. On chercherait simplement à compléter ce cycle. Alors on travaille avec ce qu'on appelle le mouvement inachevé. Donc la réponse que le corps avait préparée donc durant cette réunion, par exemple, qui n'a jamais pu se terminer. Parfois c'est une impulsion de recul, parfois c'est une chaleur dans les mains, parfois c'est une envie de pousser contre quelque chose. On suit ce mouvement en douceur, sans l'amplifier et sans le forcer. On essaie de laisser terminer ce mouvement. Et quand un cycle se complète, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se dépose dans le corps. C'est pas forcément spectaculaire, euh, pas forcément avec des cris ou des larmes, mais il y a une libération de tension qui est très profonde. C'est comme un soupir profond que le corps attendait depuis longtemps. Alors aujourd'hui, une seule chose, la prochaine fois que tu sens une émotion monter
et l'envie immédiate de la retenir ou de la ravaler, pose une main sur l'endroit où tu la sens dans le corps. Ça peut être au niveau de la gorge, la poitrine, le ventre. Et expire lentement, complètement. Et prends quelques secondes pour ressentir la sensation présente. 3 secondes. Tu n'as pas à l'exprimer, tu n'as pas à la comprendre, juste ne pas l'interrompre tout de suite. 3 secondes. C'est suffisant pour commencer à laisser le cycle se faire. Et ce que tu as appris à retenir, ce n'est pas une force en fait, c'est une stratégie de survie. Une stratégie qui t'a protégé à un moment où tu n'avais pas d'autre choix. Mais aujourd'hui, ce que tu portes dans le corps, c'est des années de cycle inachevé. Et le corps ne demande pas grand-chose, juste la permission de terminer ce qu'il avait commencé 3 secondes à la fois.